Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, petite vidéo un peu particulière puisque on va pas parler d'actualité, mais on va parler du financement du Canard réfractaire. Parce que depuis le début des revues de presse, grosso merdo, je suis dans un rythme où je passe beaucoup trop de temps sur le Canard réfractaire et je peux pas du coup passer du temps à travailler pour gagner de l'argent à l'extérieur. Ce qui fait que se pose la question de la rémunération et donc du financement, et donc il y a de l'argent qui circule, et forcément dès qu'il y a de l'argent qui circule dans un média, il faut un peu se méfier. Je dis ça parce que toi-même tu sais, la grosse majorité des médias en France sont détenus par des milliardaires, ce qui fait qu'on est tous un peu sensibles et qu'on sait tous que qui donne l'argent détermine la ligne éditoriale, ce qui fait que quand il y a un média qui apparaît comme ça, surtout quand il se targue d'être indépendant, il faut être 2 fois plus méfiant pour se dire vraiment d'où vient son argent, comment il arrive à se financer. Et donc là, ça va être l'occasion dans cette vidéo d'être totalement au clair là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont donné des sous à travers le Tipeee au Canard, et donc on va voir dans cette vidéo où est-ce que cet argent a été investi. On va se poser aussi la question au tout début de la structure juridique et à la toute fin de la monétisation des vidéos sur YouTube. Et donc c'est parti pour cette première série de vidéos un peu de reddition des comptes, je pense, on peut l'appeler ça comme ça, du Canard réfractaire. Et c'est parti. Premier sujet, c'est la structure juridique du Canard qui a été pendant assez longtemps quand même assez bordélique. Mais là, ça commence à se structurer sur des trucs à peu près, on sait où on va. Donc, ce qu'on a, c'est une association sans adhérents qui gère le financement du Canard réfractaire. Et de l'autre côté, tu as aussi une auto-entreprise à mon nom. Alors pourquoi une auto-entreprise? Parce que déjà j'en ai une personnellement pour pouvoir gérer des futurs contrats qui vont arriver de sites web, surtout dans le domaine de l'agriculture biologique, genre de choses, ce qui fait que ça me permet de légaliser tout ça. Et donc je vais me servir de cette entreprise pour faire des factures à l'association du Canard réfractaire, qui elle s'occupe de récupérer l'argent du Tipeee pour que moi je puisse pouvoir toucher un revenu. Sachant que d'ailleurs l'argent que je vais gagner avec les sites à travers cette entreprise, je vais les réinvestir aussi en matos qui va être utilisé évidemment pour les vidéos du Canard. Donc indirectement, l'auto-entreprise permet de monter en qualité en termes de vidéos. Et évidemment, l'objectif, le Saint Graal, c'est de pouvoir être salarié avec un vrai salaire, avec un vrai contrat de travail, avec des vraies cotisations pour l'association du Canard réfractaire. Une association donc sans adhérents, c'est un peu particulier. Et pourquoi on a choisi ça? Tout simplement parce qu'on voulait pas s'emmerder. Parce que, en fait, le collectif du Canard réfractaire, il n'a pas besoin d'une association, d'un président, d'une assemblée générale, d'adhérents pour fonctionner. Avec le Discord, comme ça, de manière informelle, ça marche au poil. Donc, pour le moment, tout ce qu'on avait besoin, c'est un compte bancaire et un statut juridique. Et donc, on a créé une association pour ça. Et évidemment, rien n'est gravé dans le marbre dans cette histoire-là. Et dès que ça devient pertinent d'intégrer des gens, on change les statuts, on intègre les gens et tout va bien. Et on passe donc à la seconde partie de cette incroyable vidéo et on va discuter, là, comme des petits comptables, du financement réel du Canard réfractaire, combien d'argent on a reçu et où est-ce qu'on l'a dépensé. Donc pour les dons de mai et de juin, on a touché 1271 € de dons via Tipeee. J'ai acheté un routeur 4G à 368 € sur LDLC, un objectif à 426 € sur Le Bon Coin, après avoir revendu un autre objectif pour 300 €. Donc en gros 126 € d'objectif. On est donc à 494 € de matériel. Restent les petites dépenses, 24 € dans les graphismes, 13 € pour les musiques, 12 € pour Mediapart, 22 € pour les serveurs et d'autres trucs que j'oublie sûrement. On est donc à un total de 71 €. Donc sur les 1271 € d'argent des tipeurs sur 2 mois, 565 € ont été dépensés pour l'entreprise, pour l'association, pour tout ce que tu veux, et je me suis versé 706 €. Et sinon je vais toucher dans quelques jours les 481 € qui correspondent au mois de juin, et pour le moment il y a 634 € qui a été récolté pendant le mois de juillet que je vais toucher donc au mois d'août. Et là-dessus, bien sûr, tu as les cotisations d'auto-entrepreneur. Sauf que je me suis bien merdé dans les déclarations de trucs, le machin. Donc pour l'instant, je sais pas combien ça va représenter, mais ça va tourner autour de 100 €. Et pour ceux qui veulent pas donner par Tipeee, il y a un PayPal qui est en place, et donc je mets ça en description. Et très vite, on va avoir une adresse à laquelle vous pourrez envoyer vos chèques si vous voulez passer par des chèques pour soutenir le Canard. Et on finit avec un problème de la monétisation, et pour le coup, j'aurai besoin de vous, parce que je sais pas quelle décision prendre. Donc la monétisation, c'est moi en tant que créateur qui autorise YouTube à foutre des pubs dans mes vidéos, donc au début ou au milieu. Et en échange, YouTube me rémunère. Donc au début, on se disait que ça servait à rien parce qu'on voulait pas se faire financer par des pubs et qu'il y avait le Tipeee, qu'on s'en sortait et on s'est jamais vraiment posé la question de monétiser. Sauf que il y a une logique. Bon,
jamais ils l'ont affirmé comme ça, mais ça se sait et ça se dit très fréquemment, c'est le fait que quand tu monétises pas une vidéo, forcément il n'y a pas de pub dessus, donc YouTube se fait beaucoup moins de fric là-dessus. Ce qui fait que son algorithme à YouTube va plutôt favoriser un contenu qui va ressembler au tien mais qui va être monétisé, plutôt que de présenter un contenu qui n'est pas monétisé et sur lequel YouTube va se faire beaucoup moins d'argent. Donc en gros, même si les vidéos elles sont cool, tout ça, et ben elles vont beaucoup moins être diffusées par l'algorithme de YouTube, sachant que l'algorithme de YouTube, c'est quand même 75% des vues du canard. Et c'est assez pervers parce que c'est l'algorithme en fait qui décide si oui ou non ta vidéo va être vue ou pas par des gens. Donc même si tu es abonné, tu risques de ne pas voir la vidéo si YouTube dit que ça sert à rien que tu la regardes. Et ça arrive plus souvent du fait que ce ne soit pas monétisé. Donc la question c'est est-ce que oui ou non on monétise les vidéos du canard ? Eh ben je ne sais pas. Parce que d'un côté ça rapporte des sous, c'est pas une grosse contrainte parce que je suis toujours libre de faire ce que je veux et ça permet de mettre en avant du contenu, mais de l'autre côté, eh ben, ça fait que des gens qui regardent des vidéos du canard se tapent des pubs à la con, que ce soit au début ou pendant, ce qui est pas fou non plus. Sachant évidemment que tout l'argent qui sera gagné grâce à la monétisation, et là on parle de plusieurs centaines d'euros par mois, ce ne sera pas des trucs qui vont constituer mon revenu. Ça va être de l'argent qui va servir dans l'investissement dans du nouveau matos, ou qui va être mis dans la trésorerie, ou dans l'impression du journal, ou ce genre de choses. De telle sorte qu'on ne dépende jamais de la monétisation pour pouvoir vivre tranquillement. Au pire, on va pas pouvoir acheter un autre objectif ou une autre lumière, mais ça c'est pas très grave. Et donc voilà, ça va s'afficher dans un des coins, savoir si oui ou non, toi tu serais d'accord pour ça. Et donc personnellement, je serais plutôt favorable à essayer au moins la monétisation pour savoir si oui ou non, ça impacte réellement l'audience. Puis après, si on voit que ça impacte pas l'audience, eh ben j'enlèverai tout ça. Donc ça c'est mon avis, mais c'est vous qui décidez pour le coup, parce que c'est vous qui allez vous taper les pubs. Et c'est là-dessus qu'on termine, j'espère que ça t'a plu cette petite vidéo, on essaye d'être transparent totalement sur l'histoire du canard. Évidemment on revient avec de vrais trucs demain à 18 h pour la revue des réfractaires, on va parler d'actualité, tout ça. Et voilà, en ce moment j'essaie de tenir un rythme de 3 vidéos par semaine, une le lundi, une le mercredi, une le vendredi. Et bon, je vais voir si j'arrive à tenir, mais on va sans doute officialiser le fait d'avoir 3 vidéos par semaine. En attendant en tout cas, des bisous, c'est cool tout ce qui se passe, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Salut! Quack.